Bienvenue sur Fidèle, le podcast où l'on découvre les vrais parcours derrière les comptes Instagram. Je suis Chloé Thomé, fondatrice de l'agence Simco, spécialisée dans la création de contenu et le community management. Ici, on oublie les filtres et les stories parfaites pour plonger dans l'authenticité. À chaque épisode, je discute avec des créateurs, des entrepreneurs et des gens passionnés pour comprendre comment ils naviguent dans le monde digital tout en restant fidèles à eux-mêmes. Parce qu'on le sait tous, ce n'est pas toujours facile de montrer sa réalité sur les réseaux sociaux, entre les hauts, les bas et les moments de doute. On s'installe tranquillement autour d'un café et on parle de tout. De ce qui les a poussés à se lancer, des galères qu'ils ont traversées et de comment ils réussissent à être eux-mêmes tout en partageant leur histoire en ligne. Pas de chichi, juste des échanges sincères sur ce que fait un vrai parcours professionnel avec ses petites imperfections et ses grandes réussites. Alors préparez-vous à une conversation sans filtre, pleine de réalisme et de bonnes ondes. Bienvenue dans Fidèle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fidèle. Si cette conversation t'a inspiré ou t'a donné des idées, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta ou LinkedIn pour échanger ou suivre mon quotidien. Et surtout n'oublie pas, derrière chaque écran, il y a un humain avec une histoire à raconter. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Fidèle. Je reçois Émilie, une artiste qui ne tient pas en place, sauf quand elle est pieds nus devant sa toile. Avec elle, la peinture c'est du feeling, de l'émotion, une connexion avec ses modèles, mais aussi avec sa propre sensibilité du moment. Impossible de refaire deux fois le même tableau, chaque œuvre raconte une histoire unique. Mais attention, Émilie, ce n'est pas l'image classique de l'artiste recluse dans son atelier. Sur le réseau, elle partage son quotidien, ses joies, ses doutes, sa vie de maman, bref, l'art mais sans chichi. Avec elle, pas de mystère, on découvre les coulisses, les ratés, les réussites et surtout l'authenticité. Dans cet épisode, on parle de création, d'instinct et de la vraie vie d'artiste, loin des clichés. Prêt à plonger dans son univers haut en couleurs. Bonne écoute. Oh bravo, franchement t'as vu juste, c'est vraiment ça. J'ai repris les mots-clés que j'ai trouvés un peu partout sur tes plateformes. Franchement, non, c'est très bien. Ouais. Ah ouais, franchement félicitations. T'es bien tombé. Bravo. Ah ouais. À chaque fois c'est un stress d'écrire un truc. C'est assez fidèle, oui, c'est bon ça, tout à fait. Bien joué. Merci, c'est gentil. De rien. Du coup, je vais te poser une toute première question qui est facile mais en même temps assez compliquée. Ouais. Qui es-tu ? Alors, donc, je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, je suis maman d'une... J'allais dire une petite fille, non mais maintenant elle a 14 ans quand même. Donc elle a grandi. Dans ton cœur. Je suis artiste peintre professionnelle et peut-être pour resituer, il faut savoir qu'avant ça, j'ai été enseignante spécialisée pendant 19 ans. Donc j'étais fonctionnaire, je travaillais dans les classes de SECPA et j'ai quitté l'éducation nationale il y a 1 an et demi. Oui c'est ça fait 1 an et demi. Okay. Voilà. Et je peins principalement des portraits de femmes très colorés. Ouais. Et parce que j'aime la couleur et parce que mon travail, c'est aussi... j'ai tendance à dire que c'est mon journal intime, mais en couleur. Donc tu étais dans le juste quand tu disais qu'il y avait une sensibilité avec mes modèles, etc. C'est tout à fait ça. Bah, parfait. La peinture, c'est une extension de moi, en fait. Et t'es basée à Rennes. Tout à fait, ouais. T'as des branches, tu parles souvent de l'Est de la France. Est-ce qu'il y a des branches un peu là-bas ou pas du tout ? Non. Enfin, j'y vais souvent parce que j'ai pas mal d'amis en Alsace, à Paris aussi. Et non, mais je suis vraiment de Rennes. Je suis née de Rennes. Je suis née à Fougères, donc ah oui, ok. Voilà. Très bien. Alors, du coup, j'ai noté quelques questions, un peu pour me donner un cadre, sinon on va vite partir. Je sais pas ce que tu vas me poser. Non, c'est pas méchant. T'inquiète pas, je vais pas te demander. Alors, tu partages souvent ton quotidien sur les réseaux. Ouais. Du coup, donc, tes toiles, tes joies, tes moments de doute, tes tristesses, ta famille, etc. Est-ce que c'est la vraie Émilie que tu partages sur les réseaux ou est-ce que des fois, tu as un peu tendance à Instagrammer ta vie, tu sais, on pourrait dire Alors non, c'est un truc auquel je fais très attention. Les gens, en général, quand ils me rencontrent, des fois, j'en pose la question, est-ce que vous trouvez que je suis différente quand vous me rencontrez ou de ce que vous voyez sur les réseaux ? Et en fait, la réponse est toujours, bah non, en fait, c'était exactement comme ça. Après, il y a des choses que je montre pas. Je suis assez pudique sur justement, tu vois, les moments quand je traverse des moments difficiles, des moments de doute. En général, je ne mets rien parce que j'ai pas envie de rajouter, tu sais, ma dose de pathos à l'humanité. Je trouve qu'il y en a déjà assez comme ça. J'entends. J'ai plus envie de véhiculer, tu vois, de la bonne humeur, de faire marrer les gens ou tu vois, de les faire s'évader ou de leur faire du bien avec mes couleurs. Quand j'ai des soucis, j'ai appris à garder ça pour moi. En fait, peut-être à tort, tu vois, mais
Et puis j'ai pas forcément envie de m'épancher, j'ai des amis proches pour ça et une famille, donc ça me va très bien. Et quand tu dis soucis, c'est soucis perso, mais est-ce que des fois tu as déjà partagé des soucis plus pro? Je sais Non, pas. non, j'ai jamais. Et pourtant, il y en a. Hein. Des collabs ratés ou des trucs comme ça? Collabs ratés, je crois pas que j'ai eu, mais c'est plus, tu vois, j'ai pas trop partagé mes débuts de vie, enfin d'entrepreneur, entre guillemets, à mon compte, mais il y a matière à dire des choses là-dessus. Ah, j'ai galéré, c'était dur. Ça fait combien de temps que tu as ouvert là, ta boîte? Ça fait. Alors, j'en avais ouvert une que j'ai fermée là au mois de décembre. Enfin, c'était pas le bon statut juridique, tu vois, ça j'en ai pas parlé par exemple, mais c'est une grosse dose de soucis au quotidien. Salut Pépère. Oui, il va s'incruster. Mais il est beau, il peut. Je dis, mais attends, je suis pas la star de ce moment. Alors attends, c'était quoi ta question? Des galères, partager des galères plus privées, ouais, pas nécessairement. Qu'est-ce que ça peut être aussi Bah, tu vois, par exemple, quand je me suis installée, pour moi, c'était un jargon total, tous les statuts juridiques. C'est un truc que je découvrais. Je suis passée de fonctionnaire, tu vois, donc sécurité de l'emploi, à mon compte, chef d'entreprise, ça n'a rien à voir. C'est salle de ambiance, là. C'est le grand écart. Tu fais un Jean-Claude Van Damme, là. Non, mais vraiment, c'est. Entre ça, tu sais, et puis pareil, genre même ta mutuelle d'indépendants, tout ça, l'URSSAF, on les aime ceux-là. Ah ça. Ah ouais, non mais tu découvres les joies et tout ça et tu te dis, oh là là, et il y a des jours, je me rappelle au tout début, pendant 2 mois, j'attendais mes statuts, tu vois, et j'étais, mais quand est-ce que ça démarre? Puis moi je suis une impatiente, tu vois, donc c'est insupportable pour moi d'attendre ça, et c'était très compliqué. T'as directement commencé en EI? Ou t'as fait Alors avant quand j'étais enseignante, j'avais une EI déjà. Et là, en fait, quand je me suis mis à mon compte, on a fait une URL. Bon, bah c'était une erreur. Donc, du coup, c'est dur. Je dis ça comme ça parce que maintenant c'est digéré, mais sur le coup, pour moi, c'était un échec. Ouais. Bon, maintenant, je sais qu'il faut pas le considérer comme un échec, c'est une erreur, mais c'est difficile à avaler, on va dire ça comme ça. Okay. Parce que c'est une erreur qui coûte cher aussi. Voilà. Et là, du coup, je suis repassée en EI comme ce que j'avais avant, en fait. Donc. T'es jamais passée par le stade micro? Non. Non. Bah après, quand t'es artiste-auteur, c'est un statut particulier. Ah ouais, t'as l'URSSAF du Limousin, machin. Enfin, finalement, c'était mieux que l'URSSAF tout court, j'ai envie de te dire. Ah ouais? Ah ouais. Ah, j'ai pas. Souvent chiant. Est-ce que pour en revenir à ma question initiale, savoir si c'est la vraie Émilie que tu montres sur les réseaux, t'as toujours été authentique ou est-ce qu'au début tu essayais un peu de te montrer sur ton meilleur jour, un peu d'enjoliver la vérité? Tu sais, au tout début, des fois, tu tâtonnes un petit peu. Non, je pense pas. Des fois, ça m'arrive, je fais exprès de montrer ma tête sans maquillage ou ma tête au réveil ou au sport parce que tu vois, c'est un truc auquel je fais très attention. J'ai plein de copines que je connais qui sont influenceuses, tu vois, dans la beauté, la mode, et les voir quand je vois ce qu'elles se prennent dans la tronche, des gens qui les suivent, je me dis, mais. Enfin, moi, je comprends pas ce principe de critiquer les gens comme ça. Moi, je vois un truc qui me plaît pas, je perds pas mon temps à écrire un truc, tu vois, je vais le penser, mais de là à le dire, c'est pas constructif et ça sert à rien et ça va juste faire de la peine à l'autre, donc je trouve ça inutile. Donc, je fais très attention à me montrer, alors des fois apprêtée, en mode je peins, je suis avec ma salopette, ou apprêtée pour sortir, mais aussi sans maquillage, tu vois. Ouais. Et dans les scènes au quotidien, alors Léonie, je la montre de moins en moins aussi, parce que bon, voilà, elle grandit, donc. C'est à ton initiative ou c'est à sa demande? Non, c'est la mienne. Ou des fois, quand je veux mettre un truc où elle est dessus, je lui demande maman, tu vois, je lui demande toujours. Ouais. Non, c'est intéressant. Et tu en penses quoi justement? Je digresse, tu vas voir, je vais beaucoup digresser. Tu en penses quoi des enfants sur les réseaux sociaux? Ça dépend comment tu les présentes. Tu vois, par exemple, j'ai une amie, Mademoiselle Sof, je sais pas si tu vois qui c'est, elle a commencé à faire des trucs sur TikTok, bon, elle a percé maintenant sur Insta, c'est pareil. Elle montre ses enfants, elle a Romy qui a 5 ou 6 ans, je sais plus, 5 ans je crois. Et puis elle a Hugo et Lola qui sont beaucoup plus âgés, mais tu vois, c'est un peu ça. Déjà avant, elle faisait, tu vois, tout ce qui était mode, tout ça, elle a toujours été passionnée, mais maintenant c'est un peu devenu familial, tu vois, parce qu'il y a ses enfants. Après, moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange, il y en a qui vont dire ouais, tu utilises tes enfants, moi je rentre pas dans le débat. Tant que les gamins sont pas malheureux et que tout va bien, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Tant que tu n'utilises pas tes gamins pour faire de l'argent ou quoi. Oui, voilà, ou alors après, si tu les utilises pour faire de l'argent, tu leur restitues, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, mais il y a pas mal de dérives avec tous les, les stars de télé-réalité, tout ça. Ah, bah, les télé-réalités, en même temps, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas de cerveau pour la plupart du temps, donc forcément, quand t'es con, quoi. Ça, c'est. Ok. Voilà. C'est pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise. Ah, je la connaissais pas. Tu la connaissais pas celle-là? Bah voilà. À quel point ce que tu montres est spontané? J'entends par là. Est-ce que des fois tu te dis, est-ce que j'en montre trop ou pas assez, tu vois? Est-ce que tu vois, des fois tu te remets un peu en question?
Ah oui, spontané. Ou alors des regrets. Ah non, des fois je réfléchis à ce que j'ai publié quand même, je mets pas n'importe quoi non plus. Hein. Par contre là, tu vois, enfin, je sais pas si c'est dans le spontané, je sais pas si ça va rejoindre ta question, mais tu vois, là dernièrement, j'ai fait un truc que je fais jamais, par exemple pour ma dernière toile abstraite. J'ai montré au départ comment je l'ai fait, j'ai montré ce que j'avais utilisé, et les gens, ils la trouvaient jolie, machin, douce, etc. Tant mieux, parce que c'était ce que je voulais en fait à la base. Mais la vraie histoire de cette toile-là, c'est que c'est un moment que j'ai vécu au mois de janvier qui était hyper compliqué perso. Et en fait, tu vois, j'ai expliqué pour la première fois, parce que quand je te dis que je suis très pudique, quand ça va pas, je le dis jamais en fait. Et du coup, j'ai expliqué, donc tu me vois en train de peindre la toile, et j'ai expliqué l'origine de cette toile. J'ai expliqué qu'à ce moment-là, j'étais hyper triste parce que j'avais vécu des déceptions, voire même de la trahison, tout ça, et que j'avais tellement le cœur lourd et chargé et que j'arrivais pas à me sentir bien. Il fallait que je fasse un truc, tu vois, pour vider tout ce que j'avais sur le cœur. Et c'est l'idée de la toile qui est venue, et j'avais envie de faire quelque chose de doux, tu vois, de transcender un truc moche. Enfin, c'est pas que les émotions sont moches, même les négatives, on en a besoin, mais tu vois, de faire un truc qui te fait mal, en fait, de transcender en faisant un truc qui va au final te faire du bien quand tu vas le voir, et faire un truc doux, tu vois, à l'opposé de ce que tu ressens. Ça, tu vois, j'ai mis ça il y a, je crois que c'était hier que j'ai mis ça. J'étais pas sereine de le mettre, tu vois, parce que c'est pas vraiment... Bah ouais, parce que quelque part, tu rentres vraiment dans mon intimité au plus profond, et ça, c'est pas quelque chose que je montre souvent, tu vois, parce que Enfin, voilà, Et t'aspires à le faire plus ? Je sais pas, je verrai. C'était un test. Et ça a été reçu comment ? Bah bien, les gens, en fait, ils étaient... Bah, en fait, moi, j'ai de la chance parce que j'ai une communauté qui est hyper bienveillante. Hein. C'est vrai que j'ai pas de haters. Ça a dû m'arriver peut-être quelques fois d'avoir des messages méchants, et heureusement que j'en ai pas beaucoup, parce que vu que je suis hypersensible, t'imagines. C'est compliqué. Toute ta vie en question. C'est compliqué. Ah bah oui. Donc non, ça a été plutôt bien perçu, mais en fait, je me rends compte, tu vois, dans les gens qui me suivent, il y en a, ça fait des années qu'ils me suivent, ça fait genre, peut-être certains, ça doit faire 10 ans, tu vois. Ah ouais. Ouais, il y en a, je sais, je discute avec eux, on échange, etc. Il y en a que j'ai rencontrés, donc... Il y en a, c'est devenu des amis ou pas ? Non, pas dans mes followers, non, après, j'ai fait des belles rencontres par Instagram avec des gens qui sont devenus des amis, mais pas dans les gens qui me suivent, non. Ok, parce que pour rappel, on n'a pas précisé, Émilie, du coup, sur Insta, c'est quoi le nom de ton Insta ? Je connais, mais c'est dans les pinceaux d'Émilie. Et le dans a son importance, parce que des fois les gens me disent les pinceaux d'Émilie. Non, c'est pas ça. Dans les pinceaux d'Émilie, parce que tu rentres dans mon intimité. D'accord. Au centre de ma création. Voilà. Et Émilie, du coup, a une belle communauté. T'as environ... Je crois que c'est 13 500, un truc dans le genre. Ouais, c'est pour ça que je voulais bien repréciser. Ouais. Ok. Dans mon esprit, l'artiste peintre, ça va peut-être te faire que je dise ça, mais c'est un peu la personne torturée. Oui, je le trouve très bien. Au fond, dans son atelier, un peu défraîchi, tout ça. J'ai noté, toi, tu désacralises un peu cette image-là, déjà de par la toile en tant que telle, qui est très colorée, c'est pas sombre. C'est pas Jean-Michel la déprime, quoi. Non, c'est sûr. Et aussi par l'image que tu renvoies dans tes réseaux, très joyeuse, on vient de l'expliquer. Est-ce que c'est important pour toi de casser ce cliché, ou tu le fais aussi, tu fais involontairement ? Alors moi, ce cliché me fait beaucoup rire, parce que moi aussi, avant de me mettre à la peinture, parce que c'est pas tellement longtemps que je peins, en fait, ça doit faire 10 ans, tu vois, donc, et puis avant, j'aurais jamais imaginé en faire mon boulot. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais ri au nez. Tu faisais pas du tout non, non. Même pas un peu de dessin ? Non, que dalle, rien. Puis je détestais les musées, c'est ça le pire, tu vois. Ah, mais quand j'ai commencé la peinture, en fait, je me suis ouvert à tout un univers. J'ai commencé moi-même, toute seule, à aller dans des musées à Paris, parce que j'avais une culture artistique proche de zéro, tu vois. Je connaissais la Joconde comme tout le monde, Guernica de Picasso, et ça s'arrêtait là, tu vois. Le bleu c'est fou. Ah ouais, je pensais que t'avais quand même Pas du tout. Et tu vois, et même maintenant, je fais même des réels avec le musée des Beaux-Arts, parce qu'en fait, je m'intéresse à plein de trucs, et moi, quand je visite un musée, tu vois, j'aime pas rester 3 heures dedans. Faut que ce soit rapide, efficace, tu vois, 1 heure, je vais voir des trucs qui m'intéressent. C'est ma machine, c'est pas grave. Et voilà, et non, c'était un truc que jamais j'aurais imaginé ça. Et pour en revenir à ta question initiale, moi ça me fait beaucoup rire, parce que je suis vraiment à l'opposé du cliché des artistes, c'est-à-dire que moi le matin, t'es sûr qu'à 6h déjà je suis debout. Quand j'étais enseignante, le matin j'allais au sport, à 6h j'étais à la salle, parce que je savais qu'à 8h il fallait que je sois au boulot, il fallait que j'ai pris du temps pour moi, donc je faisais mon sport le matin. Mais non, je suis loin du cliché de l'artiste torturé qui picole devant sa toile en train de fumer des spliffs et tout, pas du tout. Hein. Non. Moi, je suis dès le matin à 6h, je suis hyper efficace, je peux bosser avec mon PC, tu vois, en 2 heures de temps, je te torche plein de trucs, je fais tous les mails administratifs, les machins. Et par contre, j'aime bien peindre en journée, à la lumière du jour, tu vois, et encore
plus quand il y a du soleil parce que c'est agréable. Parce que je déteste peindre avec une lumière artificielle, je n'aime pas du tout. Ou alors tu sais, je prends ma ring light parce que l'éclairage est blanc, donc c'est assez fidèle aux couleurs. Mais voilà, non, je fais du sport, j'aime cuisiner, je suis pas du tout l'artiste, droguée certainement pas, torturée non plus. Voilà, même pour te dire, mon groupe préféré, je crois que c'est la Compagnie Créole, donc rien à voir, tu vois. T'écoutes pas de l'opéra ultra dark Non, j'écoute rarement du classique quand je peins d'ailleurs, mais non, j'écoute ça assez éclectique, comme disent les inconnus. Tu as la ref là? Non plus. Ah non plus. T'as pas vu? Tu connais pas les inconnus? Si, ça, oui. Bah voilà. Quand même. Voilà. Quand même. Est-ce que le fait d'être suivie, donc on peut dire que t'es une micro-influenceuse quand même, si, on peut le dire. T'aimes pas ce mot? Ça te fait rire? Ça me fait rire, micro-influenceuse, ça me fait rire. Bah si, quand même. Ouais, non mais vas-y. Ou influenceuse, tu veux dire influenceuse? Non, mais je me considère pas du tout comme ça. Mais c'est vrai? Non, absolument pas, parce que je suis pas... pour moi, une influenceuse, alors c'est peut-être très... c'est peut-être... Je sais pas comment dire ça, mais j'ai peut-être une vision très étroite de la chose, mais pour moi, une influenceuse, c'est quelqu'un qui passe son temps, en fait, à promouvoir des produits sur son compte Insta, quoi. Ah bah non. C'est comme un télé-shopping, tu vois, un télé-shopping version Instagram. Pas du tout. Mais non, une influenceuse, c'est aussi pour promouvoir ton mode de vie aussi. C'est pas du matériel. Ah ouais, non, moi je pensais pas comme ça. Ah oui, alors dans ces cas-là, je rentre dans la case si c'est ta définition. Ah bah moi, c'est ma définition. Selon la mienne, je rentre pas dans la case, mais selon la tienne. Même les influenceurs sportifs, quand tu vois, ils vendent pas forcément des produits. Certains, oui. D'accord. Autrement, ils promouvoient un lifestyle. Moi, je suis une influenceuse art, peut-être, c'est ça? Bah oui. Ok, d'accord, ok. Bon, bah, même lifestyle. Parce qu'avec le sport, tout ça, même si t'en fais pas un thème, bah, je pense que si. Bon, alors selon ta définition, je rentre dedans. Ok. Tu pourrais dire que t'es influenceuse. Voilà. Selon la définition de Chloé, je précise. Qui est valable, elle est reconnue. Hein. Ouais, d'accord, ok. Donc, du coup, malgré tout, t'as beaucoup de monde qui te suit, quand même. Ouais, c'est si 14 000, mais tu te rends compte, 14 000 personnes? Bon, enfin 13 500. Mais non, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est vrai que des fois, quand je me balade à Rennes ou quand je sors, ça m'arrive toujours en soirée. Je vois toujours quelqu'un qui me regarde un peu bizarre. Je fais, ça, voilà quelqu'un que je connais pas, mais lui, il me connaît. Ah, tu vois, bah, quand même. Oui. Quand même. Et du coup, ma question était la suivante. Est-ce que ça a plus tendance à te booster, mais je pense que du coup, j'ai ma réponse, ou alors, sur les réseaux, à poster le fait que tu sois quand même assez connu, ou alors ça t'effraie? Non, ça m'effraie pas. Ça m'effraie pas parce que je suis pas quelqu'un de méchant, donc je mords pas les gens, tu vois. Non, ça me fait plaisir, tu vois. Il y a des gens qui me disent ah bah je t'ai croisé à tel endroit, mais j'ai pas osé venir te voir. Ça me fait suer quand on me dit ça, parce que je me dis je suis pas méchante, tu vois, je mords personne, et moi au contraire, ça me fait plaisir. Ou des fois les gens quand ils me disent je te suis sur Insta, je dis bah c'est quoi ton nom, parce que moi si j'ai pas échangé un minimum de fois avec la personne, tu vois, je vais pas m'en rappeler, malheureusement. Il y a des gens, tu vois, je sais que je discute avec eux, parce qu'il y en a, ils m'écrivent des messages tous les jours, tu vois. C'est vrai? Mais ouais, il y en a, ils m'écrivent, ils me disent bonjour. Mais tu sais, alors, je trouve ça mignon, mais il y a des jours où, tu vois, où j'ai tendance à être fatiguée, c'est compliqué, parce que je réponds à tout le monde, tu vois. Donc, Ah ouais, tu prends ce temps-là? Ah ouais, bah ouais, pour moi, c'est du savoir-vivre, c'est de la politesse, tu vois, c'est de l'éducation. Ouais, mais c'est combien de messages? Bah, je sais pas, j'ai jamais compté par jour, mais je réponds à tout le monde, ou alors je mets au minimum un petit cœur, tu vois. Oui. Ah ouais, mais c'est un temps fou quand même à gérer ça. Oui. Je sais pas, j'ai pas calculé. Mais tu vois, autant je fais ça, je crois que mon temps d'Instagram par jour, c'est énorme quand même. Je crois que ça doit être 3 heures. Ça va? Bah ça va, mais parce que je suis efficace, mais 3 heures pour moi, c'est 3 heures de trop en fait. C'est 3 heures en moins pour faire autre chose, tu vois. Ah oui. Ouais. Ah oui, mais tu vois le verre à moitié vide du coup. Non, parce que je peste contre les jeunes qui passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux, parce que j'estime qu'ils passent à côté de leur vie, tu vois. Mais là, c'est ton boulot. Ouais, c'est mon boulot, mais le temps que tu passes, tu vois, quand je vois le nombre d'heures des fois qu'ils peuvent passer sur TikTok, sur machin, alors que tu vois, ils pourraient faire des trucs, tu vois, je sais pas moi, je sais pas moi, tu vois, t'as envie d'apprendre l'espagnol, bon ok, les gamins ils vont pas kiffer l'exemple, c'est pas grave, mais je veux dire, tu vois, on va prendre un adulte, tu vois, un adulte qui a envie d'apprendre l'espagnol, et ben au lieu de glander devant sa téloche ou de scroller sur les réseaux sociaux, je sais pas, tu prends juste une demi-heure de ton temps tous les jours à te dire, tiens, je vais apprendre à faire ça. Non mais c'est bon, déjà au bout d'un mois et demi, tu vas avoir une compétence en plus, tu vois ce que je veux dire. Et c'est que dalle, c'est juste une demi-heure dans ta journée, on a tous une demi-heure. Les gens qui disent j'ai pas le temps, mais bien sûr que si, t'as le temps, soit tu te lèves plus tôt et tu... Enfin faut savoir ce que tu veux dans la vie, tu vois. Oui, non, bien sûr. C'est un peu ça, tu vois. Je comprends, ok. Et tu parles de TikTok, moi je te connais via Insta.
et un peu sur LinkedIn, mais très rapidement. Ouais. Tu communiques sur quelle plateforme, toi ? Insta, Facebook, LinkedIn et TikTok. Et j'ai une chaîne YouTube aussi. Mais bon, je peux pas tout faire. Et c'est Et c'est où tu es la plus active ? Insta. Ouais, Insta. TikTok, tu republies tes vidéos, tes réels ? Ah ouais, parce que j'ai toujours pas compris comment percer sur TikTok. C'est vraiment un truc, je sais pas. Si, j'ai des vidéos qui ont percé, mais parce que c'est des vidéos, tu vois, où les gens découvrent leur toile et il y a toujours une grosse émotion. Je comprends, tu vois, on est tous humains, les émotions, ça marche. J'ai pas fait ça pour faire le buzz, si tu veux, parce que c'était plus partagé à un moment. Enfin, ces moments-là, pour moi, en tant qu'artiste, c'est les plus beaux. Tu vois, les gens qui sont émus quand ils découvrent leur toile, c'est le plus beau des cadeaux, tu vois. Donc, ça, je voulais partager ça avec les gens. Ah, je comprends, c'est cool. Ouais, carrément. Et sur LinkedIn, tu communiques plus quoi ? Alors, c'est pas pareil. Sur LinkedIn, je sais que déjà, tu communiques pas comme sur Insta. Donc, tu vas pas raconter que ce matin, t'as mangé un bol cake ou que t'as bu un café parce que tout le monde s'en tape. Et c'est normal. et c'est bien normal, tu vois. Ouais. LinkedIn, ça me fait rire parce que c'est vraiment, sur ce réseau, c'est... les gens, il y en a qui se kiffent, hein, Ah ouais ? Ah ouais, c'est assez drôle. Mais en fait, à la base, je voulais pas avoir de LinkedIn et c'est un pote journaliste à Paris qui m'a dit « Mais si, Émilie, ouvre-toi à LinkedIn. » Je lui ai dit « Mais quoi, en tant que prof ?» Il me fait « Mais non, en tant qu'artiste et tout. » Je fais « Ah bon, t'es sûr ?» Mais je dis « Ça va pas intéresser les gens. » Il me fait « Mais si, au contraire. » Alors, je t'avouerais qu'au début, j'étais là, je savais pas trop quoi publier. Et puis bon, vu que c'est vraiment un réseau très pro, tout ce qui est perso, ça n'a pas sa place et c'est normal. Mais en fait, je me suis rendu compte que LinkedIn, c'est vachement bien en fait quand tu veux toucher les professionnels plus rapidement. Plutôt que de passer par Insta, tu passes par LinkedIn. Ouais, c'est plus direct. Ça fait plus pro aussi. Et j'ai des contrats aussi qui sont tombés avec LinkedIn. Bah oui, parce que par exemple, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à développer les ateliers team building pour les entreprises, mais ça, j'en ai pas parlé sur Insta. Je me suis dit que LinkedIn, c'était le lieu puisque je m'adresse à des entreprises. Donc voilà, non, les communications sont différentes. Après, Insta, la com d'Insta, je pense que je commence à la maîtriser à force de faire les montages et compagnie. TikTok, je sais pas, TikTok, je suis au pif, hein, voilà. Au feeling. Ouais, t'as un chat, non ? Non, j'ai pas de chat, non, absolument pas. Attends, je vais couper mon nom. Ah oui, il tourne depuis tout à l'heure. Parce que déjà que j'ai quasiment plus de place dessus, le truc, voilà, il va être en PLS, je pense. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il est ? 22 minutes. J'espère qu'il y aura encore de la place. Et du coup, tu as pu avoir des contrats, si tu veux pas en parler, tu me dis pas, mais... Si, ouais. Uniquement sur LinkedIn, parce que, par exemple, j'ai un monsieur, j'ai travaillé avec le groupe... je peux donner des noms, ça te dérange pas ? Ah, moi, ça me dérange pas, c'est toi. J'ai travaillé avec le groupe Lamotte, en fait, c'est l'espace... Ah putain, je bug, attends. Voilà, Reflex, ça y est, cherchez le nom. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une salle à ton nom. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est parti. Donc Stéphane m'a contacté via LinkedIn parce qu'il n'a pas du tout les autres réseaux sociaux. Et en fait, il me demandait si je pouvais exposer. Alors bon, le problème, si je mets des toiles, des toiles originales, le truc c'est qu'il faut assurer et ça coûte cher. Et tu sais jamais quand c'est dans un lieu comme ça, il faut faire attention. Donc on a fait le choix de prendre des repros. Et donc du coup, on a mis un contrat de location de repros sur plusieurs mois. Et puis en plus, il me dit, bah tiens Émilie, on a décidé qu'à chaque expo d'artistes, il y aura une salle qui portera le nom de l'artiste. Donc moi j'étais la première, donc on a fait ça, je me rappelle, c'était au mois d'octobre, c'était chouette, je rentrais de Bali, c'était chou, j'étais un peu gênée, tu vois, honorée aussi, et c'était... Parce que bon, j'étais en train de me dire, je suis pas... légitime. Je vais dire, je suis personne, non, c'est pas personne, mais tu vois, je suis pas, je sais pas, moi je suis pas Picasso, tu vois, donc... mais ouais, non, mais c'est... Tu peux pas comparer. Avoir une salle à ton nom, c'est quand même quelque chose, tu vois, j'étais hyper honorée, flattée, puis touchée, tu vois, donc non, c'était chouette. Et ça, c'est LinkedIn. J'ai vendu aussi une toile un jour avec un monsieur qui n'avait que LinkedIn. Donc finalement, tu vois, mon pote Benjamin qui m'a conseillé ça, je le remercierai jamais assez, parce que, tu vois, sur un truc qui à la base me paraissait complètement... je sais pas, moi, je trouve même pas le mot... un truc que j'avais même pas, ça m'avait même pas traversé l'esprit, tu vois, vraiment. Ouais, tu trouvais ça incohérent par rapport à ton activité. Oui, parce que je me suis dit, le travail d'un artiste, ça m'intéresse qui, en fait, tu vois, c'était ça, et en fait, pas du tout. Et tu publies quoi sur LinkedIn ? Alors, je publie, là, ce matin, tu vois, j'ai publié ma nouvelle toile, je peux publier aussi, tu vois, des trucs de processus créatif, mes ateliers de team building. Atelier, les apéros peinture aussi. Apéro peinture, tu fais du coup que au BDS, excuse-moi, de Verne pour le moment, t'en fais d'autres ? Non, j'ai fait, alors BDS, j'étais au BDS de Passé, là demain c'est au Poney Club.
Ah, ok, oui. Et après, normalement, j'ai d'autres dates. Je devrais faire une date en mars, mais pour l'instant, je ne vais pas spoiler Ah, les lieux. Parce que tant que ce n'est pas fait, ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. Oui. Tant que c'est pas fait, je ne dis rien. Tant que c'est pas signé, Exactement, Oui, voilà. les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est ça, je garde ça pour moi. Et puis, tu sais, c'est pareil, c'est un autre truc que j'ai appris depuis que je suis à mon compte. Parce que, moi, tu sais, je suis entière. Donc, quand je suis heureuse à 100%. Et quand je suis pas bien à 100%. C'est pas comme ça, c'est tac, tac, tac. Donc, du coup, je me suis dit qu'il y a eu plein de fois, tu vois, où j'ai eu des déceptions sur des projets qui ne sont pas concrétisés. Et tu vois, j'avais commencé à en parler à mes amis et ça m'a tellement fait mal que du coup, t'es obligé de redire aussi après aux gens à qui t'en avais parlé que bah non, finalement, ça se fait pas. Donc, tu vois, c'est la double peine. Donc, je me suis dit, ah bah non, Billy, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. Tant que c'est pas fait. Et comme ça t'évite toi d'être encore plus déçu et comme ça c'est très bien. Je préserve ma santé mentale. T'as bien raison. Bon, du coup, faut qu'on te suive sur les réseaux pour savoir où ça sera. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est très chouette, tu vois, les apéros peinture, ça répond à un truc qui me manquait de mon ancien boulot, c'est le relationnel en fait. Alors ok, j'ai bossé avec des ados, là c'est des adultes, mais ce que j'ai trouvé génial, tu vois, le premier apéro peinture, en plus ça s'est super bien passé, j'étais bien accueilli en plus au BDS de Passé, d'ailleurs merci le BDS de Passé, merci Yannick et son équipe. Et tu vois, c'était chouette parce que j'étais avec des adultes, alors il y en a qui avaient des craintes, ils se disaient ah je sais pas dessiner, nanana, et en fait ça c'est pas grave parce que tu vois on a utilisé un papier calque, donc l'option je sais pas dessiner, elle est chantée direct, tu vois, ça rentre même pas en compte. Et ce qui était chouette, c'est non seulement les gens qui sont venus tout seuls à un événement, déjà faut le faire, tu vois, c'est sympa. Il y en a qui sont venus tout seuls. Ah ouais, je te jure, j'avais 10 personnes, je crois qu'il y en a 6 qui sont venus tout seuls. Ah ouais. Hommes, femmes, ouais. Dans le but d'apprendre la peinture ou même de faire des rencontres ouais, de me voir et puis de passer un moment ensemble. Et tu vois, ils m'ont tous dit, et ça c'est ce qui m'a le plus plu, ils m'ont dit, on a passé un super moment, on a décroché, on n'a pas parlé de boulot, parce qu'apéro peinture, c'était pas là pour parler de ton taf, tu vois, je leur ai dit au début, vous allez pas me dire ce que vous faites, je veux pas savoir. Après, si vous voulez en discuter entre vous au fur et à mesure du truc, j'ai dit là, on est là pour passer 1h30 ensemble, se détendre et voilà. Et il y a une demoiselle à la fin de l'atelier, elle m'a dit merci, elle me dit au boulot en ce moment c'est compliqué, là j'ai passé 1h30, j'ai pensé à rien à part ma création et j'étais concentrée. Et toi, quand elle m'a dit ça, je me dis bah voilà, moi c'est ce que je ressens quand je peins. Donc que ça aille bien ou que ça aille pas bien, à partir du moment où je m'assois devant mon cheval et je mets ma musique, je prends mon pinceau. Là-haut ça débranche, donc mentalement tu déconnectes, quoi. Ça déconnecte total et t'es dans l'instant présent et t'es bien. Et tu vois, quand elle m'a dit ça, je me dis ah bah tu vois, t'as ressenti ce que moi je ressens, donc atelier validé, tu vois, objectif validé. Donc non, c'était bien, en plus tu vois, le groupe, ils se sont tous bien entendus, c'était vraiment chouette, tu vois. C'est chouette en plus, enfin, même pour faire des rencontres, tu vois, amicales ou même amoureuses. Bah ouais, peut-être je devrais faire des dates peinture. Ah ouais, tiens, je devrais faire ça. Bah ouais, carrément. Rencontrer l'amour en peignant, bail dans les pinceaux des nuits. C'est clair. En vrai, développe l'idée. Tu as un concept là, tu crois pas? Surtout que je connais une agence matrimoniale. Ah ouais. Tu connais une agence matrimoniale? Ouais. Ah bon? Oui. Ah, okay. Planqueur, je sais pas si tu connais. Ah, je crois que j'en ai entendu parler. Ils ont fait une super campagne de com au niveau des... Mais Planqueur, c'est comme la série, le nom de la série sur Netflix. Avec le pute. Avec le pute, oui. C'est ça le pute, oui, c'est vrai, exact. Ah non, c'est pas ça. Mais non, ils ont fait une super campagne de com sur les abribus et sur les bus aussi, je crois. Je suis pas sûre de bêtises. Et en fait, tu sais, je fais partie du réseau QG. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. J'ai vu QG, ouais. Et du coup, elle est dans le groupe aussi. Et voilà. Mais... Ok. C'est là-dessus que j'ai vu ça parce que... ouais, c'est ça, parce que l'autre fois, quand j'étais au poney, les filles qui s'occupent de la com du poney... elles dansent. Voilà, elles ont été suivies par QG, du coup je me suis amusée à regarder le compte QG, j'ai regardé, et je crois que j'ai dû tomber sur elle là-dessus. Ah oui, c'est très possible. Ouais. Oui, c'est ça. Et bah du coup je la connais via ça. D'accord. Ah mais attends, mais faudrait que je discute avec elle, ça m'intéresse. Bah écoute, on en reparle après. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'en ai perdu mes questions. Voilà, on digresse. Excuse-moi. Tout à l'heure, tu as un petit peu répondu déjà à la question, mais je vais la poser quand même. Est-ce que des fois, tu as des critiques et auquel cas, ou des retours négatifs, et auquel cas, comment tu gères la... Tu réponds pas, comment tu des retours négatifs sur quoi? Sur une commande ou un truc comme ça? Ou de manière générale, sur ta commande ou sur les réseaux? Alors, sur les commandes, j'ai jamais eu de retour négatif. Ok, super, cool. Oui, ça tant mieux, ouais. Oui. Ouais, c'est clair. Sur les réseaux sociaux, je te disais, non, après, il y a des gens qui... J'ai déjà eu des commentaires... Après, tu vois, mon travail, il peut pas plaire à tout le monde, et en fait, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, donc ça, c'est pas... Tout à fait. Je l'entends tout à fait. C'est une sensibilité artistique aussi. Oui,
voilà, t'en as qui vont me dire que, je sais pas, mon travail, il manque de relief. Bon, bah ok, bah, c'est ton point de vue, écoute, grand bien t'en face, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Et je sais pas, un mec, une fois, qui me dit... bah, c'était un autre artiste qui me sort ça, ouais, ça manque de nanani, nanana, je fais... Bah écoute, c'est bien, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je lui dis, bah moi, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool. Enfin, tu vois, mais je sais pas, non, ça dépend... Après, quand ça peut être, je sais pas, pas des critiques. Ouais, peut-être, tu vois, par exemple, sur le prix d'une toile. Enfin, je crois que ça m'est même pas arrivé, mais si, ça m'est peut-être déjà arrivé. Quelqu'un qui me dit, ouais, Ah oui, non, voilà, des gens qui me demandaient les tarifs, tu vois, pour une commande et tout, donc je lui explique. Et il me dit, parce que voilà, en termes, alors, moi je vends une toile, le 1 mètre par 1 mètre, le prix de base c'est 2000. Mais ça, c'est quand c'est en exposition, une toile que je fais pour moi. Quand c'est une commande, c'est pas le même prix, parce que tu vois, la personne va me fournir la photo. Enfin, ça va dépendre de plein de conditions, tu vois. Si c'est un modèle que j'ai déjà fait et qu'on me redemande la même chose, déjà je vais dire à la personne, c'est impossible de faire 2 fois la même chose. Bah je peux reprendre le même modèle, tu peux choisir ta couleur de fond, la couleur des yeux, la couleur des lèvres, ce que tu veux. Voilà. Après, mais j'aime bien quand même, on peut choisir ça, mais j'aime pas qu'on me dise par exemple, je veux pas telle couleur. Parce qu'à partir du moment où tu me dis ça, moi mon flou artistique il est bloqué, et je vais forcément avoir envie de mettre cette couleur là, tu vois. Après, si c'est encore une autre commande, où là par exemple ça m'arrive d'avoir c'est souvent des hommes qui me demandent le portrait de leur femme, bah là c'est plus cher parce qu'on m'oblige, on m'oblige. Je dois travailler à partir d'une photo qui n'est pas une photo que j'ai choisie, tu vois. Donc c'est pas la même chose encore. Mais par exemple, tu vois, sur les réseaux, donc quand je donne le prix de mon travail, les gens me disent c'est trop cher pour moi. Je dis t'attendais à quoi comme budget? Je sais pas, va me dire 500 balles. Ah ouais, bah là en fait t'es obligé de prendre ta casquette de prof, je vais dire, et d'expliquer aux gens en fait que le matériel artistique c'est ultra cher en fait. C'est très très cher. Une toile, tu vois, par exemple, je crois que c'est les grandes toiles qui font 1m50 par 1m50, faut savoir qu'une toile comme ça c'est pas loin de 300 balles quand tu l'achètes et t'as rien dessus en fait. Ouais, j'avoue, je m'en rendais pas compte. T'as ça, plus un tube de peinture, c'est minimum, c'est 10 balles, et encore ça dépend de quelle marque tu achètes. Un pinceau, ça peut vite monter à 30 € le pinceau, tu vois. Oui, donc en fait, en matériel... bah t'as du temps, et puis après le temps que tu passes. Oui, bien sûr. Donc moi je suis pas une chinoise, je bosse pas pour 2 € de l'heure, tu vois, donc voilà, c'est tout. Bah ouais, je suis pas un gamin rentable, non mais bien sûr. Bah ouais, enfin je veux dire, puis ton travail il a un coût, puis ça c'est un truc, ça a toujours été compliqué maintenant, tu vois, avant de trouver mes tarifs. C'est compliqué pour moi de me positionner, ça m'a pris des années avant de savoir. Mais une fois que tu sais, après, je serai toujours trop cher pour des gens et pas assez pour d'autres, tu vois. Encore, tu vois, si on est sur le même truc de je peux pas plaire à tout le monde, enfin plaire à tout le monde c'est plaire à personne, c'est la même chose. Ouais, je comprends. Ok. Et du coup, face à ça, tu réagis dans... Bah soit des fois je prends le temps d'expliquer, soit des fois ça me casse les bonbons parce que j'ai vraiment autre chose à faire, donc je réponds pas. Ah ouais, non, c'est bon, moi j'ai décidé qu'on n'allait pas casser les pieds. Bon, surtout quand c'est pas constructif. Puis tu vois, si l'autre fois, je suis tombée sur une nana. Ah, celle-là, elle était gratinée, quoi. Non, mais... Nous sommes toutes oui. Non, mais ça, c'est... Ah, la nana, je suis pas violente, mais elle, j'aurais bien foutu une claque, tu vois, je pense. En fait, l'autre fois, j'ai fait une séance photo avec ma fille pour ses 14 ans, avec mon pote Zeka. Et il y a une photo, en fait, on a rigolé à un moment, il a fait des fucks tous les deux. Et cette photo, il a mis, la légende, c'était on a les amis qu'on mérite. Elle était très drôle, cette photo. Et il y avait rien de méchant, tu vois, c'était une blague, on faisait des fucks avec Léo, c'était pour rigoler. Ah bah il y a une nana qui était pas, je sais pas, qui devait être dans un mauvais jour, faire je comprends pas, je trouve pas ça drôle. Bah, j'ai ri, bon, c'est du premier degré, c'est cool quoi, on se détend. Tu peux pas poster ce genre de truc, t'es une notoriété publique. Alors ça déjà ça m'a fait rire. Tu comprends pas, t'es un exemple pour beaucoup de jeunes filles, nanana. J'aurais dû dire meuf avant, j'étais prof, donc t'as rien à m'expliquer là-dessus, donc voilà. Et nanana, je dis mais faut se détendre. Et là je clique, je vais voir son profil. Ah bah j'ai rigolé, j'ai compris tout de suite. La meuf elle a un super job, huissier de justice. Et la meuf elle est contre l'avortement. Donc ça tu vois, ce genre de nana, ça a bloqué direct, je fais allez ça dégage, je perds pas de temps à m'expliquer avec une meuf qui est bornée. Voilà, goodbye. Oui, j'avoue que là t'as tiré le gros lot là. Ah ouais, non mais l'autre elle s'est excitée comme ça toute seule, je fais ciao quoi. Oh là là, ouais, d'accord. Mais sinon, non, tous les autres ont bien rigolé. Les gens qui me connaissent, qui savent comment je suis, tu vois, ils se sont marrés, tu vois. Parce qu'en plus, c'était vraiment pour rigoler. Il n'y avait rien de méchant ou quoi que ce soit. Ah oui, mais attends, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah oui, c'est ça, j'ai retrouvé. Elle fait oui, le majeur, ça symbolise le pénis et les doigts, les testicules. Je suis waouh, elle est perchée la nana. Ah ouais. C'est de la vraie signification. Alors, si c'est vraiment vrai. Elle m'a vraiment dit ça, mais du coup j'ai cherché, mais pas du tout en fait. Non, parce que je me suis dit, attends, avant de te répondre, je cherche quand même, tu vois, je cherche, mais non.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, t'es Ah super. non, perché, ah ouais, de ouf, là, Celle-là, je pense qu'elle a pas tous les fils qui Ouais, se mais touchent. en vrai, ces gens-là, ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Hein. Ah, J'ai mais envie ils font d'être peur, bien hein. triste. Hein. Ah, mais elle fait peur. Ah Elle, tu vois, je souhaite qu'un truc, c'est de pas se faire violer, vu qu'elle est contre l'avortement. oui, c'est Vraiment. vrai. Non, mais t'as Ah raison. bah ouais, T'as raison. Est-ce que tu penses que tu pourrais vivre de ton art sans les réseaux sociaux? Comment Bah, je suis pas sûre. Ouais. Je suis pas sûre. T'as le droit d'avoir un site internet ou pas? Oui. Bah, écoute, ça serait très compliqué. Enfin, franchement, j'en sais rien, je peux pas... Enfin, je pense que non. J'ai pas tenté l'expérience, hein, donc mais, tu la tenteras pas. j'ai pas envie de la tenter non plus, parce que j'étais en train de me réfléchir à ça. Je pense que toi, je vais mettre en place une newsletter, mais en fait, l'avantage des réseaux sociaux, et on va pas se mentir, c'est que par exemple, tu vois, mon travail peut être vu à l'étranger, alors qu'en fait, pour toucher des pays étrangers sans avoir les réseaux sociaux, bon chance quoi. Ouais, ça aurait été de la presse, mais le travail est beaucoup plus long quoi. Ouais, et puis même la presse, je veux dire, après, avant d'avoir un article où ça va vraiment susciter l'intérêt, c'est pas tout de suite, tu vois. Donc je pense que la réponse est non. Ouais, vraiment. Et du coup, la newsletter, tu as lancé ça Ah là, attends, mais tu connais mes piètres compétences en informatique. Non, mais en fait, tu vois, depuis que je suis à mon compte, en fait, je fais tout toute seule et j'ai l'impression de... Tu vois, je suis une quiche en informatique. Et puis c'est pas mon truc, tu vois. Moi, tu me mets devant un ordinateur toute la journée, moi je deviens dépressive, hein, c'est sûr. Donc, ah mais non, mais vraiment, tu vois, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de peindre, voilà. Chaque chose en son temps. Écoute, j'ai déjà commencé à expérimenter le truc. Moi, j'ai réussi à extraire un fichier d'un truc avec des mails. C'est comme si j'avais fait un marathon. Pour moi, c'est le genre de réussite. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Pas grand-chose. Chacun ses pour moi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, tu vois, comme dans la chanson. Mais non, ça va venir. Mais je vais essayer de faire ça. Mars, c'est bientôt, en fait. Je sais pas, mars-avril. 2025. Non, oui, 2025. Mais en fait, si tu veux, entre... il y a eu plein de choses qui sont faites. Il y a eu le site internet. Oui. Après, je suis passée, je me suis vraiment mise à mon compte. Je me suis rendu compte de tout le travail que c'est, l'administratif, la gestion de l'entreprise, des marchés, faire de la prospection, tous ces trucs-là que je savais pas faire. Négocier. Une bonne tête de négociatrice quand même, hein. Franchement, c'est pas mon boulot, je suis pas commerciale, à la base c'est pas ça mon métier. Donc j'apprends donc en faisant des erreurs, hein, forcément, mais c'est pas l'essence même de mon métier. Mais quand tu dis négocier, c'est négocier quoi? Négocier, en fait, quand tu négocies par exemple des contrats avec des entreprises pour, par exemple, tu vois, pour mes repros, tu vois, là je suis en train de négocier avec quelqu'un qui va peut-être faire mes repros, etc. Bah ouais, il faut passer ton temps à négocier, parce que forcément l'autre il veut gagner de l'argent, ça s'entend, mais moi aussi en fait. Ouais, donc, ok, d'accord. Tu vois, c'est ces trucs-là auxquels j'étais pas forcément habituée, donc bon, ça s'apprend, tu vois. Mais t'apprends tout seul, quoi. Moi, il y a un moment, Instagram, ça m'avait saoulée, parce que tu sais, il y a 3 ans en arrière, les publications, je sais pas combien j'avais de likes dessous, mais c'était, genre j'étais à 900 et des bananes, là aujourd'hui, si t'arrives à 200, c'est limite, t'es content, tu vois. C'est fou, hein. Non, mais il y a tellement de contenu sur Insta. Ah, mais des fois... C'est environ 9 millions de posts postés par jour. Ah ouais. Non, mais tu vois, des fois, tu te demandes, des fois, je me dis, c'est quoi le bon post pour que ça marche, en fait? Je sais pas. Si j'avais la réponse, je suis aux Maldives avec ma pina colada, là. Ah, tu m'étonnes. Enfin, si, à part si tu montes ton cul ou en maillot de bain, ou... ouais, ça marche bien. Ah, faut que tu refasses des photos à moitié... À poil, ouais, c'est ça. Poil. Ouais. Ou alors, j'aurais peut-être prendre nu. Voilà. Quand tu montes tes pieds, ils sont ah oui, non, mais ça m'a fait une je suis mort de rire à chaque fois, sans déconner. Les gens sont fous. Je te jure, des fois, je suis à deux doigts de m'ouvrir un compte mime. Mais bien sûr. Des photos. Bien sûr. De mes yep. Moi, ça me payera mes pédicures, tu vois. En vrai. Sans déconner. Si on voit que tes pieds. Ah non, oui, déjà, on m'a demandé. Non, le reste, non. Mes yep, j'en fous. J'ai jamais t'envoyé une photo de mon cul, de mes seins. Les kinks chelous. Hors de question. En vrai... Non, mais franchement... Je pense qu'on est toutes à s'être posé la question. Des pieds, bien sûr que oui. Attends, mais c'est Lily Allen qui vend ses photos de pieds. Elle gagne plus de thunes. Qui ça? Lily Allen, la chanteuse. Elle vend ses photos de pieds? Ouais, elle vend plus de thunes qu'en gagnant avec ses albums, je te jure, c'est vrai. Ah ouais? Moi, je savais pas qu'elle vendait ses pieds. Ma foi. Si, c'est l'info du jour, ça. Tu vois, tout de suite, dans le podcast. Ça va changer ta vie de la journée, tu vois, je te jure. Mais ouais. Ah, ouais, mais en vrai, moi, je me suis déjà posé la question. Si tu montes tes pieds sans jamais montrer ton visage. Ah bah oui, non, bien sûr. Non, mais vas-y, Chloé, on va lancer un compte mime de Yep. Parce que je ne sais pas comment faire. Toi, t'as les compétences pour les trucs de compte mime. Tu fais des photos? Bah, les photos, ouais. Mais non, mais créer le compte et tout, machin. Je sais pas comment ça se passe. Les gens, ils payent un abonnement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que toi, comme t'as déjà une communauté, il faudrait que tu partages. Parce que c'est le...
Ah non, mais s'il te plaît, tu vois, je serais gênée de mettre ça pour les gars. Alors, on va arrondir les fins de mois, c'est bon. Mime OnlyFans maintenant. Mais c'est que les yep, hein, ok? Ouais. Mais après, c'est l'engrenage. Il y en a plein qui se sont dit je vais faire que les yep, et puis un petit bout de fesse, et puis un petit bout de truc. Ouais, non, non. Et puis après, ça part en sucette, quoi. Non, je ferais jamais ça, mais non. Je suis même pas du style à envoyer des photos, tu vois, coquine, parce que ça, tu sais jamais comment ça se termine, tu sais jamais comment ça finit, never ever. Non. Bon, je comprends ce passage sur OnlyFans. Il y en a qui vont se chauffer, qui vont t'envoyer des messages. Ça va être très très drôle, je m'en fous, tu peux le laisser, alors là. On va se chauffer, Chloé. Comment? On va se chauffer, on va l'ouvrir. En duo. Like nos yep. Et les vacances, à un moment donné, hein, faut partir en vacances. Bah exactement. Où il n'y a pas de petit boulot. Il n'y a pas de sous-métier. Bah toi, ça va rebondir pas sur le mime et OnlyFans, mais sur une autre juste avant. Je crois que je vais rigoler, je sais pas pourquoi. Non, en vrai même pas, non. Désolée. Comment trouves-tu l'équilibre entre être artiste et être community manager pour ton propre travail? Parce que tu fais du community management. Ah bah il n'y a pas d'équilibre en fait. Ouais. Je peux pas dissocier en fait. Je suis artiste avant tout, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça. En fait, mon boulot d'artiste, en fait, il est tellement réduit parce que tu vois, avant, quand j'avais mon boulot d'enseignante, j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Donc je me souciais pas de gagner de l'argent. Tu vois, la peinture, c'était la cerise sur le gâteau. Ouais. Donc je m'investissais pas de la même manière. Tu vois, je rentrais chez moi entre midi et 2 pour peindre. Dès que j'avais une heure de cours en moins, tu vois, je faisais ça. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Le stress est différent. Là, tu te dis, bon, bah voilà, il faut que je fasse assez de chiffre d'affaires pour avoir de quoi manger, payer mes factures et tout, comme tout le monde. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai plein de casquettes. Chef d'entreprise, community manager, puis j'apprends tout, tu vois. Communiquer sur LinkedIn, c'est pas pareil qu'Instagram. Qu'est-ce que t'as la comptabilité, j'adore. Toutes les démarches administratives. Commerciales. Non. Et puis apprendre, tu vois, on parlait de newsletter tout à l'heure, mais pour moi, c'est un exploit d'en faire une. Je suis tellement. En fait, tout ce qui est informatique, c'est tellement pas mon truc, tu vois, que. Moi, je rêve qu'un jour gagner assez d'argent, tu vois, pour prendre quelqu'un qui va me faire ça. Tous les trucs que j'aime pas, pour déléguer tout ce que j'aime pas. Ouais. Pour vraiment pouvoir me concentrer sur, tu vois, le relationnel avec les gens, parce que ça, là-dedans, je suis bonne et c'est ce que j'aime. La peinture. Et puis le reste, voilà, ciao. Après, par contre, tu vois, j'aime bien quand même faire moi-même mes vidéos Insta et tout, parce que je suis assez... je suis une ayatollah de l'orthographe, hein, je supporte pas qu'il y ait une faute d'orthographe sur un post, je trouve ça hallucinant, quoi. Et des fois, j'ai les yeux qui saignent, je te jure, c'est insupportable pour moi. Je fais gaffe. Là, j'aimerais pas prendre un community manager qui fasse des fautes d'orthographe. Parce que c'est juste pas possible, quoi, tu vois. Donc bref, en fait, je suis obligée, et je suis comme ça, je contrôle tout, en fait. Ouais. Le A jusqu'à Z. Parce que c'est ton bébé. Ah bah oui. Et c'est dur de déléguer. Ouais, ton bébé, tu fais pas garder par n'importe qui, tu vois. C'est la même chose pour mon boulot. C'est la même chose. Ouais, je comprends. Et tout à l'heure, on disait le temps passé sur la création, par exemple, d'une vidéo. Si on reprend parce que je pense que c'est intéressant quand même que les gens se rendent compte du temps alloué à ça. Oui. Par exemple, la vidéo que tu me parlais tout à l'heure, que tu as fait, là, que tu as publiée, où tu as expliqué le pourquoi de cette vidéo, cette toile, excuse-moi. De cette toile, ouais. Ça t'a pris combien de temps, tu penses? Alors, déjà, en fait, il faut savoir que faut aussi penser à ça quand je peins, c'est mettre mon téléphone portable en route et filmer. Pour avoir des trucs à montrer, parce qu'il faut y penser. Faut penser aussi à, tu vois, une vidéo pour qu'elle soit dynamique et qu'elle plaise, il faut que tu aies différents plans, tu vois. Ouais. Donc, tu t'amuses à changer ta caméra de place, etc. Donc, toi, tu sais de quoi je parle. En fait, celle-là, ça n'a pas été la plus longue à monter, mais t'en as d'autres qui prennent plus de temps. Celle-là, en fait, celle où j'expliquais comment est née la toile, j'avais filmé des bouts de moi en train de peindre avec mon éponge, etc. Après, c'est là où ça a été peut-être le plus long, c'était de rédiger ce que j'allais dire, à phase d'écriture. Oui. Tu écris tout le temps tes textes? Ouais, la plupart du temps. Ok, d'accord. Enregistrer. Parce que j'ai recommencé plusieurs fois, parce que des fois tu sais, t'as la langue qui fourche, et hop, je recommence, hop là, donc tu recommences. Celle-ci, c'était pas la plus longue, je dirais, allez, en tout et pour tout, peut-être 2 heures. Mais ce qui est quand même anodin. Ouais. Non, par contre, ça, tu vois, avec le musée des Beaux-Arts, c'est ce que je te disais. Ouais. Celle-ci, donc je me suis déplacée avec un ami, donc on a rencontré la dame, on a papoté pendant une demi-heure. Ensuite, on a filmé, donc déjà, on a regardé l'expo.
Parce que faut déjà que tu sois connecté au niveau du cerveau à ce niveau-là pour te dire attention, alors dans ma vidéo, il faut qu'on voit expliquer ce que c'est, quel plan, machin, sans tout montrer, parce qu'il faut donner aussi aux gens l'envie d'y aller. Donc on a fait tous les plans, on avait fait filmer pour Insta, pour YouTube aussi, donc tu vois, c'est pas le même format, faut penser. Ok. Ah oui, t'as pensé à ça aussi. Donc on a fait tout ça. Après, donc Alexis m'avait envoyé tous les rushs, donc moi j'ai tout trié, j'ai mis Insta, YouTube. Sur Insta, j'ai regardé tous les rushs, tu vois, visionnage de rush. Donc après, je me suis dit, ok, il faut que mon réel il dure 45 secondes grand max, parce que sinon après les gens ça les désintéresse. Et 3 informations max, parce que les gens ils sont pas capables d'en écouter plus. Enfin, faut être très. Je dis pas que les gens sont cons, mais c'est vrai, en fait, c'est droit au but, hein. 3 infos maximum, tu vois, faut pas plus. Et après, donc, mettre l'enchaînement des images, pareil, rédiger ce que tu vas dire, tac. Corriger tous les sous-titres, même des transitions, que ce soit joli, et bien là, en tout et pour tout, plus les échanges et tout, 8 heures. Ouais, c'est ça. Une journée de taf, complète. Pour 45 secondes de résultats visibles. Donc tu vois, c'est la partie de l'iceberg, mais en dessous, tout ce que t'as 1/8 que tu vois pour 7/8 que tu vois pas, en fait. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, quand tu vois que la vidéo, elle fait pas... je sais pas, les statistiques sont pas foufou, bah t'es un peu dégoûté parce que tu te dis punaise, j'ai passé du temps. Ouais, toi je sais que tu comprends parce que toi c'est ton boulot aussi. Bah oui. Enfin, aussi, et c'est intéressant aussi que tu le dises toi parce que quand moi je le dis, les gens ils disent oui bah c'est son métier. Ah non mais même faire juste un post. Ah, mais ça prend un temps. Non mais un post, déjà faut avoir la bonne photo, faut la retoucher un peu, faut qu'elle soit jolie, faut savoir ce que tu vas écrire en dessous. Comment tu l'amènes. Ah bah non, c'est un vrai boulot community manager, c'est pas un boulot genre mais cool. au-delà du community management, c'est de la création de contenu. Je pense que dans mon boulot, je suis créatrice de contenu, SCM, et c'est vraiment la création de contenu qui me prend le plus de temps. Bah bien sûr. Parce que répondre aux messages, interagir, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus facile, j'ai envie de te dire. Non, mais tu vois, pour faire de la création de contenu, je suis sûre que tu vas aller dans mon sens. Toi aussi, j'imagine que tu regardes les créations des autres et ça t'inspire. Enfin, tu es obligé aussi de trouver un temps d'inspiration, c'est-à-dire d'aller t'inspirer de ce que tu vas voir défiler sur les réseaux en disant ah bah tiens, ça j'aime bien, ou j'aime bien ce son-là. Suivre les tendances actuelles. Voilà, et puis te dire ah bah tiens, ça c'est une idée, je pourrais filmer comme ça. Parce qu'en même temps, t'es vidéaste, hein, désolé. Enfin, à notre petite échelle, hein, c'est pas. Photographe, vidéaste. Voilà, on va pas dire, on n'est pas réalisateur non plus, mais quelque part, en fait, penser à ça, penser à tous ces trucs-là, il bout à bout, et c'est vrai que je pense que les gens se rendent pas compte. Pas du tout. Du temps, une fois j'ai une dame qui était intéressée par mes services, donc qui me demande un devis, qui est tout de suite beaucoup moins intéressée par mes services. Quand elle a vu le montant, elle me dit mais je comprends pas. Pourtant moi mes prix sont dans le... Elle faisait quoi cette dame ? Masseuse. Ok. Et donc en plus indépendante, donc tu vois généralement avec les indépendants on se comprend un petit peu, mais là non. Et elle me dit mais je comprends pas, un poste ça prend 20 minutes. Ah ouais? Je dis, un poste de Wish quoi. J'ai dit non, non, il faut bien se rendre compte qu'en amont moi je vous crée une stratégie, je crée un personnage, je crée tout, moi je donne un dossier de 20 pages. Ouais mais tu vois ça c'est ce que les gens ils savent pas d'ailleurs dans tes derniers réels, c'est ce que t'expliquais, mais tu vois même je pense que tu devrais écrire présenter ce que c'est qu'un personnage, parce que je pense que les gens savent même pas ce que c'est. Mais je vais reprendre tout ça, les vidéos un peu plus éducatives. Et en fait je pense que les gens ils se permettent de juger sans savoir. C'est comme tout à l'heure, le prix de Métoile, c'est la même chose, on est exactement dans le même truc. C'est ça. Ou alors, toi, il faudrait que tu dises, alors bon, donc là, pour un post, alors en gros, je vais passer 1 heure, ou peut-être même plus, j'en sais rien, parce que je rédige le texte, je corrige toutes les fautes d'orthographe, je choisis les bons hashtags, parce que je vais pas, si tu vends des massages, je vais pas mettre le hashtag BTP, tu vois, rien à voir, ça dépend. Mais tu vois, tous ces trucs-là auxquels tu dois réfléchir, et puis je sais que toi, tu fais attention au feed, machin, quel contenu on poste, là, ça va être un contenu, je sais pas... éducatif, voilà, je cherchais le mot, là, un contenu rigolo, machin, enfin, je sais qu'il faut jongler entre tout ça, enfin... Les gens ils pensent que c'est pas réfléchi tout ce que tu fais, alors que bah si en fait il y a une vraie stratégie derrière. Ah oui non et puis et en effet 1 heure un post. C'est comme si toi tu lui disais c'est combien ton massage, elle te répond 120 € pour 1 heure. Ah ouais c'est 2 € la minute, c'est cher. Je sais pas, tu vois, tu pourrais lui dire ça. Ouais je pourrais. Et pourtant si tu utilises non du coup on n'a pas fait affaire. Ah ouais t'es cher quand même, tu vois c'est. Non pas fait affaire. Et sont des genres que ça commence comme ça généralement je me dis. Mais tout, tu vois tout, que ce soit tout, les gens pareil, ceux qui disent que voilà un massage Renata ça coûte cher, bah oui ça coûte cher mais la meuf elle s'est formée, la formation elle coûte la peau des fesses, je suis désolée, il faut se renseigner pour tout savoir, mais tu vois c'est, enfin je sais pas, moi je suis pas en train de,
de chercher. Mais parce que t'es indépendante aussi. Je cherche pas à négocier les prix, je veux dire, si la personne elle estime que ça vaut ça, voilà. Après, si elle est pas contente, et ben elle va demander des devis à d'autres personnes. C'est ça. Et puis elle va peut-être se rendre compte qu'en gros c'est à quasiment à peu de choses près la même chose, sauf si vraiment tu tombes sur quelqu'un qui casse les prix et puis là qui. Bah c'est ça. Il y en a qui cassent les prix vraiment. Ouais bah c'est bien. Après c'est à la chaîne quoi. Est-ce qu'ils en vivront? Je sais pas. Ça c'est une autre question, tu vois. Parce que tu peux casser les prix, mais à un moment si la qualité est pas là. Si j'en connais qui cassent les prix, la qualité est pas mal, mais c'est à la chaîne en fait. C'est vraiment, ils ont un énorme flux de clients. Bah moi tu vois, je sais que par exemple, moi j'aime bien quand nous on avait déjà travaillé ensemble, moi je sais que j'aime bien bosser avec quelqu'un parce que j'aime bien qu'on prend le temps de se voir. Bah, c'est ça. Et tu vois, mais c'est du temps de travail aussi, quand tu discutes avec ton client, t'es pas là pour t'amuser, t'es en train de bosser en fait. Mais tu vois, il y a tout ça, moi j'aime bien quand il y a des relations humaines, échanger, je trouve ça hyper important. Une fois que t'as tout calé et tout, faut me prendre 1h30 pour discuter de tout, allez, c'est bon, on fait comme ça et c'est bon. Mais de toute façon, t'auras toujours des gens qui seront pas contents, hein. Et t'en auras toujours qui seront là à essayer de discuter un bout de ficelle, ouais, c'est clair. C'est souvent ceux qui ont le plus de pognon en plus. Les pingres. On en reparlera. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, pépère? Je s'en occupe pas de lui. Ouais. Oui, Marcus, la vie est terrible, je comprends. Y a-t-il des aspects de ta vie d'artiste que tu choisis volontairement de ne pas montrer? Tu as un peu répondu à ta question tout à l'heure, sous la partie peut-être un peu plus chiante, entreprise, tout ça. Je monte pas forcément quand je bute sur une toile, tu vois. Ça, c'est un truc. Ok, ouais, quand la page blanche, mais pour l'étoile. Ouais, la page blanche sur. Qu'est-ce que je montre pas? Pourquoi tu montres pas ça? Parce que c'est intime en fait, c'est. Ah oui, d'accord. C'est vraiment. Et puis en fait, j'ai pas envie d'avoir les jugements des gens en fait. Ok. Tu vois ce que je veux. En fait, ouvrir la porte à ça, c'est ouvrir les commentaires aussi dessus, et j'ai pas forcément envie, tu vois. Ouais, je comprends. Je suis assez grande pour voir quand ma toile elle me plaît pas et qu'il y a un truc qui cloche. Donc voilà, enfin, après je sais pas. Si ça m'est déjà arrivé de montrer que je recouvre des toiles, tu vois, des toiles que j'ai pas vendues et que j'aime plus, bah je les recouvre en fait. Ok. Et je retravaille dessus, parce que vu que ça coûte tellement cher. Mais du coup c'est rigolo parce que tu vois, la nouvelle toile elle a une dimension un peu spéciale. Parce qu'en fait t'as un double tableau, mais tu le sais pas. C'est comme les artistes, genre Van Gogh quand ils étaient fauchés, ils repeignaient leur toile, ils repeignaient dessus. Il les recouvrait, ils repeignaient. Si. Du coup elle doit être bien épaisse. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça lui apporte une autre dimension, elle a un relief aussi. Bah, celle-ci, elle a un relief, il va être content, l'autre là qui dit que t'as pas de relief sur tes toiles. Ah non, il disait du relief, par exemple, il parlait des ombres et des lumières. Oui, j'avais bien compris. Bon, enfin bref, c'était un con, tu vois. Oui. Pas une espèce en voie de disparition, comme on dit. Non, toujours. Là, je pense qu'on a déjà parlé. Qu'est-ce qui est le plus difficile à retranscrire en ligne? Ce que les gens ne voient pas derrière un simple post Insta. Je dirais tout le travail qu'il y a derrière. Les heures de doute, de larmes aussi, ça peut arriver. Les derniers mois, là, franchement, moi, je me suis vraiment bien mis la rate au courbouillon. Ça a été très dur à vivre. Et en fait, c'est un... j'ai traversé une période là qui était... J'avais la boule au ventre tous les jours, la peur de pas y arriver. Ouais, ça a été... Très angoissée, quoi. Ouais, très angoissée. Je dormais hyper mal la nuit. Alors déjà que j'ai pas un sommeil de fou. Mais là, c'était pire que tout. Donc toutes ces... Je pense que les gens, ce qu'ils voient pas, c'est ces heures de doute, les heures de travail aussi. Parce que moi, je bosse tous les jours, hein, dimanche compris. Mais pour moi, en fait, si tu veux... Enfin, quand je dis ça, quand moi, je fais mes posts Insta ou mon montage de vidéos, c'est du travail, mais que je considère pas comme du travail. Tu vois ce que je veux dire, parce que tu l'apprends pas comme ça, quoi. Ça m'amuse de le faire, bon, des fois ça me prend un peu la tête, mais tu vois, ça va, et je me dis, je le fais, c'est bon, je maîtrise. Une fois que tu commences à maîtriser l'outil, ça va. Mais il n'empêche que je travaille quand même. Le dimanche, si je peins, c'est du travail. Mais ça me dérange pas. Parce que ce que j'aime dans la vie que j'ai aujourd'hui, c'est que tu vois, je peux bosser tous les jours de l'année, ça me dérange pas, mais si j'ai envie de partir 3 jours à Paris parce que j'ai besoin, bah je demande à personne, tu vois. Ça, c'est notre luxe à nous. Ouais, c'est ça le luxe. Mais le luxe aussi, ben...
que tu limites, hein, parce qu'à la fin du mois, il faut réussir à avoir Oui. un salaire, tu vois, donc t'es obligé de bosser, donc, et t'as toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où tu te dis, attention, parce que toi aussi t'es maman, tu te dis, il faut que je gagne ma vie, il faut que j'y arrive. Et j'ai pas le choix en fait. Ouais. Tu peux pas ne pas y arriver parce que t'as pas le choix en fait. Il faut que ça marche. Oui, Donc non, c'est une vraie gymnastique d'esprit, c'est super dur. Moi, tu vois, le bilan de ma première année, j'ai trouvé ça très dur d'être ton propre meilleur soutien, parce qu'il y a des fois, tu dis, ouais, t'es trop nul et tout. Enfin, tu sais, on a tendance à se dévaloriser, et tout le monde l'a au moins déjà fait, tu vois. Bien sûr. Mais il faut réussir, en fait, à essayer de contrer ce truc-là, et c'est une gymnastique quotidienne, c'est fatigant, tu vois. C'est comme quelqu'un qui se met au sport, qui se tape des courbatures, ben, c'est la même chose, mais avec ton esprit. Il faut arriver à se convaincre, de se dire que non, t'es sur le bon chemin, qu'il y a des choses qui prennent du temps, ou tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, parce que moi, j'ai vécu comme un échec sur le moment, Oui. ça y est, je commence à le digérer et me dire, bon, non, c'était une erreur. On apprend des erreurs, il y en a qui coûtent plus cher que l'autre aussi. Mais tu vois, au final, ça se transforme en leçon, mais c'est un réel apprentissage, tu vois, tous ces trucs-là dont j'avais même pas idée quand j'étais prof, parce que c'était deux milieux complètement opposés. Et pourtant, tu vois, moi j'ai des parents qui ont toujours été à leur compte, donc profond que je me souviens, à table, j'entendais, parce que mes parents ils bossaient ensemble, tu vois, je les entendais parler de leur boulot parce qu'ils étaient à leur compte. Donc si tu veux, moi j'ai grandi avec des parents qui étaient chefs d'entreprise. Moi je suis devenue fonctionnaire, à l'opposé, tu vois. Mais je comprends, tu vois, je comprenais les chefs d'entreprise. J'étais jamais en train de forcément critiquer les patrons parce que moi j'avais entendu par mes parents, tu vois, je voyais tous les soucis qu'ils pouvaient avoir, y compris des soucis avec des employés, tu vois. Donc, ah oui, qu'il y avait des employés dans la matrice. Moi j'ai baigné là-dedans, tu vois. Donc, et moi j'ai toujours vu mes parents bosser, mais j'allais dire comme des chiens, mais mon père il se levait à 3h du mat, il se recouchait, il était reparti pour la journée. Enfin, mes parents, ils ont vraiment bossé énormément. Ouais. Enfin, grâce à eux, tu vois, j'ai cette valeur du travail. Moi par exemple, tu vois, me lever à 5h le matin et commencer à taffer, ça me fait pas peur. Moi, quand ils bossaient, je me rappelle, moi quand j'étais au lycée, déjà quand j'étais au collège, je commençais en 3e, le dimanche je bossais en boulangerie, bon c'était au black à l'époque, tu vois, mais... Ils avaient une boulange, tes parents? Non, pas du tout. Mes grands-parents étaient boulangers, donc tu vois, l'univers de la boulangerie, je maîtrisais. Non, je bossais en boulangerie, tu vois, pour me faire des thunes, j'ai fait du babysitting, comme beaucoup de gens. Et quand j'étais au lycée, moi le matin, tous les lundis matins, j'avais oublié, tu vois, mes parents bossaient pour Ouest France, et ils avaient un dépôt, et en fait, ils recevaient tous les invendus le lundi matin de la semaine, et il fallait tout recompter. Donc moi, je me levais à 5h avec ma frangine, on était au dépôt à côté, en train de faire les invendus. Je peux te dire qu'à 5h du mat, t'as pas envie, hein. T'as les yeux pleins de sommeil, t'es là, et tu te dis, putain, fait chier, en plus il fait froid, parce que l'hiver il faisait froid, tu vois, donc tu comptes les journaux, machin, tout ça, mais tu fais ça pendant 1h30, et tous les lundis matins, mais tu vois, sur le coup, franchement, ça me faisait chier, mais vraiment. Mais tu vois, avec le recul, je me suis rendu compte des années plus tard que j'avais même oublié que j'avais fait ça. Mais finalement, tu vois, je remercie mes parents parce que je pense que le fait que je sois efficace à bosser dès le matin et d'avoir conscience de ce qu'est le travail, ça c'est grâce à eux, vraiment. Ouais. Parce que tu vois, ils me payaient quand même, tu vois, mais qu'est-ce que ça me faisait chier, s'il te plaît. J'étais folle, tu vois, t'as 16 ans, t'as envie de faire autre chose, tu vois, mais bon voilà, mais tu vois, pour avoir vu mes parents travailler et que c'est beaucoup, voilà, j'ai énormément de respect pour ça, et je pense que... Il faut pas que ce soit à ton détriment. C'est inconscient, tu vois, mais je pense que c'est grâce à eux aussi que j'ai cette valeur où ça me dérange pas de beaucoup travailler, en fait. Oui, mais il faut pas que ce soit à ton détriment non plus. Non, c'est pas à mon détriment, après, moi je suis quelqu'un, je tiens pas en place, en fait. Faut que oui, c'est mon caractère. Voilà, toi aussi. Donc moi je perds pas mon temps, en fait, tu vois, vraiment, les seules fois où tu vas me voir rien faire, c'est quand je suis malade. Là, j'ai pas le choix, faut que je m'arrête, tu vois, c'est... Ouais. Et c'est les seuls moments. Les vacances. J'ai vu que t'étais partie en vacances. Ouais, ou les vacances, oui, voilà. Mais c'est... Les vacances, c'est pas... Si, ça m'arrive quand même de bosser en vacances. Ouais, les mails, mais là, tu vois, par exemple, j'ai fait un changement de statut de société. Là, le truc tout bête, il faut que je fasse le changement de compte à la poste, parce que tu sais, sur mon site internet, tu peux acheter des articles et les faire expédier, donc ça passe par la poste. Oui. Le changement de compte pro n'a toujours pas été fait, parce qu'il y a un schmilblick. Et moi je déteste, tu vois, j'envoie des mails, quand tu me réponds pas, moi, ça me fait péter une durite, tu vois, c'est un truc, là ça m'agace, c'est toujours pas fait, et là tu vois, je viens d'y penser en discutant avec toi, en sortant de chez toi tout à l'heure, c'est le premier truc que je vais faire, c'est que je vais appeler, parce qu'il faut que ce soit fait, parce que moi pendant ce temps-là, c'est 10 jours où je peux pas faire de vente sur mon site internet. Ah oui, mais c'est tu vois, perte sèche. Et en fait, t'es obligé de, tu vois, c'est ça qui est fatigant, la charge mentale, c'est que t'es obligé de penser à tout le temps. Ouais. Et tu vois, bosser avec les gens, c'est un truc... Moi, il y a très peu de gens avec qui je travaille et je choisis vraiment avec qui je bosse. Parce que tu vois, si tu veux pas faire confiance quand tu te dis un truc et que tu sais que l'autre va pas forcément le faire,
Moi, c'est radical, Mm. c'est niette, tu vois, je peux pas. Mm. Je peux pas me permettre d'être obligée de vérifier le boulot de l'autre, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Ouais, tu délègues, mais tu délègues à 100%, quoi. Hein Et là, du coup, tu parles de ton site internet, on en a même pas parlé. Ouais. Du coup, tu vends. Ouais. Dis-moi. Alors, je vends les produits dérivés, c'est-à-dire que tu vas trouver les mugs, les housses de PC, repro, tirage d'art rehaussé aussi, quoi d'autre? Je sais plus, tu vas voir aussi toutes mes toiles originales. Par contre, les toiles, tu peux pas les acheter directement en ligne. Ça, je mets un point d'honneur, c'est hors de question que je vende une toile à quelqu'un avec qui j'ai pas échangé. Ok. Tu peux pas acheter ma toile comme ça sur mon site internet. T'es obligé de m'envoyer un message. Moi, j'échange, je veux savoir où elle est dedans. C'est très con, hein, pourquoi la toile leur plaît. Mais parce qu'en fait, quand t'achètes une toile à un artiste, t'achètes une partie de sa vie aussi. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Moi, chaque toile, je me rappelle dans quel état d'esprit j'étais au moment où je l'ai peinte. Ah oui, ok. Ça me rappelle un moment de ma vie, etc. Et puis c'est du temps, c'est plein de choses. Il y a des émotions, il y a tout ça. Et tu vois, je pourrais jamais vendre une toile à quelqu'un que je sens pas. Ah oui. Ah ouais. Ah, mais je la vends Je sais pas pas. que ta toile, elle est chez lui, quoi. Non. Parce que je sens que la personne, elle, je sais pas, dégage des mauvaises vibrations. Ça, c'est hors de question. Ça n'est jamais arrivé pour le moment? Non. Ah bah non. Bah non. Tu te doutes bien. Non. Hors de question. Ouais. Non, ça, c'est pas possible. Non, mais t'as jamais refusé pour le moment? Non. Ok. Non, j'ai pas... Non, j'ai pas eu. Même une commande? Un portrait ou quoi? Alors là, non, je crois pas. Je crois pas. Non, des fois, ça m'est arrivé de dire non parce que j'ai pas envie. Ok. Je sentais pas, tu vois, donc je Ouais, non. ok. Voilà. Sincère, quoi. Hein Et puis, tu sais, plus t'avances, plus t'as des trucs qui... je sais qu'il y a des choses que je ferais plus. Par exemple, je sais que j'ai fait des portraits d'hommes, mais c'est pas ce que je préfère faire, donc Oui. je n'en ferai plus. Les portraits d'enfants, c'est pareil, c'est fini. Sauf à partir Ah, d'un j'ai pas certain vu de âge. portrait d'enfant. J'en ai pas fait beaucoup, mais tu vois, c'est pareil, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quand on te dit ah, je veux pas telle couleur, bah tu vois, ton flow artistique, ton flow il est coupé, tu vois. Donc, et je sais pourquoi, parce qu'un visage d'enfant, les traits sont pas du tout comme ceux d'un adulte, c'est beaucoup plus fin, etc. Et avec mes couleurs que j'utilise, des fois qui sont très tranchantes l'une à côté de l'autre et en totale opposition, ça va pas, tu vois, avec la douceur du visage d'un enfant. Oui. Donc voilà pourquoi la réponse c'est non. Et tu fais que des portraits, enfin une seule personne, et tu pourrais faire des duos? Des fois on me demande deux. C'est rare que ça m'est arrivé. Mais parce qu'en fait, ce que je dis aux gens, c'est que moi, si tu veux, j'aime bien peindre sur grand. Parce que je veux avoir des grands yeux. Donc si tu me demandes de mettre deux personnes sur une toile d'1 mètre par 1 mètre, ça va déjà commencer à me casser les bonbons, c'est sûr. Donc du coup, je dis aux gens, ok, mais parce que t'en as, je sais pas ce qu'ils voudraient, un portrait, mais vous vous rendez compte de la taille de la toile qu'il faut. Donc après, quand tu leur dis le prix de la toile et la taille, ah bah ça... Ils veulent plus. Bah oui, mais c'est normal, mais je comprends. Mais parce que moi, j'ai pas envie aussi de me contraindre à faire quelque chose que j'ai pas envie. Ok. Voilà. Non, t'as raison. Hein. Tout En simplement. plus, comme c'est ta sensibilité, donc... Bah ouais, après, tu vois, si c'est pour te mettre devant ta toile et te dire... oh, je sais pas, j'ai pas envie, je sais pas comment faire. Ça m'est arrivé, tu vois, et je ne veux plus me retrouver dans ce genre de situation. Donc maintenant, je dis non. Ok. Voilà. Du coup, là, on arrive à la fin de mes questions. Déjà Mais c'est passé vite. Mais j'ai encore 5 petites questions. 5 questions. Je t'en avais envoyé 2. Ouais, Tu te souviens? Oui. Ok, cool. Parce que j'ai fait la bêtise avec Wassim, donc l'épisode juste avant, où je l'ai pas prévenu. Et ben il a séché du coup sur ma question, donc c'est pas que je t'ai prévenu. Attends, je vais peut-être sécher sur les 3 autres. Je sais pas. Non, je pense pas. Je voulais savoir quelle était ta plus belle réussite. Non, on va commencer par l'échec, mais qui t'a le plus appris, et on va finir par le positif. Dans mon boulot? Ouais. L'année qui vient de s'écouler. Avec la fermeture de la société? Ouais, okay. Clairement, parce que j'ai appris plein de choses. Ouais, ça, quand je te dis que ça a été compliqué, ou des investissements que j'ai faits, tu vois, à fond perdu, donc tout ça, ouais, je dirais que c'était ça. Un échec qui est en train de se transformer en leçon, tu vois. Voilà. Ok. Et du coup, à l'inverse, ta plus belle réussite? Où t'es le plus fière? Fière, toujours vie pro, hein. Si tu le sens plus vie perso, tu seras vie perso. En fait, le problème, c'est que c'est dur de choisir une, parce que là, je pourrais t'en sortir plusieurs, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, je vois le positif. Ok. Donc, une des dernières réussites, je te dirais, c'est mon cahier de coloriage. Mais oui, c'était trop bien, c'était une trop bonne idée. Ouais, et là, tu vois, en plus, j'ai dû le changer, parce que je l'avais mis sur Amazon, mais alors là,
ils ont modifié le prix de façon de demander et tout. Et en fait, je dis, oh là 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 là, c'est quoi ce délire? Et ça m'a pas plu. En plus, c'était un super. À chaque fois que j'envoyais un mail, c'était un robot du nom de Manix, tu sais, comme les préservatifs. Qui fait bon. Ah, alors là, et moi et ma patience légendaire, ça nous a pas plu du tout. Donc je fais, ok, c'est bon. Alors, du coup, je suis allée voir un imprimeur avec qui j'avais déjà travaillé, Cloître Imprimeur d'ailleurs, ils sont très bien. Et je leur ai demandé de me refaire mon cahier de coloriage. Alors, du coup, tu vois, sur Amazon, j'avais pas le choix du papier, donc on avait un papier 90 grammes qui était tout fin. Là, j'ai pris un papier 140 grammes, donc déjà, le cahier, c'est pas. C'est il une a autre gradé, qualité. tu vois, donc là, maintenant, tu colories au feutre, ça passe pas à travers, et le truc, il est nickel. Donc je dirais il y a ça, il y a tous les moments en fait où je vois les gens, tu vois, quand ils découvrent leur toile et qu'il y a une émotion, ça c'est des moments que ça me nourrit, tu vois, ça nourrit mon cœur d'artiste, ça c'est vraiment ouais, tout ça. Et puis je sais pas, la réussite, je considère pas avoir en 1, 2, 3, je vais y arriver, je ne considère pas encore avoir réussi, tu vois. Mais là, un truc où je suis fière de moi, c'est d'avoir pris la décision de quitter l'éducation nationale parce que sacrée décision. Ça n'a pas été sans douleur, ça a été un choix très compliqué, très dur. Et une période de ma vie aussi très compliquée, donc ouais, je te dirais ça. Puis après, fierté, ma fille, moi, maman. Non, je me doutais que Léonie allait arriver dans. Non, en fait, ce que j'adore chez ma fille, c'est qu'elle a un cœur en or, elle est d'une bienveillance avec les gens, et je trouve que c'est une qualité assez rare. Et tu vois, par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple concret. Le 31, elle était chez son papa. 31 décembre, du coup. Et le 1er janvier, en fait, Léonie, vu qu'on vit toutes les deux, tu vois, quand j'ai un pote qui vient à la maison, on vient manger, le deal, elle prend l'apéro avec nous. Elle est ravie, elle prend sa petite boisson, des gâteaux apéro, le sauciflard, tout va bien, tu vois, elle est contente. Donc elle connaît tous mes amis proches. Et en fait, le 1er janvier, elle a envoyé un message à chacun de mes amis. Et je lui ai pas dit. C'est adorable. Tu vois, c'est ça que je te dis quand je te dis qu'elle est bienveillante et qu'elle 14 ans, c'est beau, hein, de faire ça. Elle avait 13 à l'époque. Elle avait 13. Mais tu vois, elle est comme ça, où quand je lui dis, tiens, c'est l'anniversaire de ma copine, machin, elle envoie un petit message pour souhaiter un bon anniversaire. Ouais, tu vois, c'est ça que je te dis, elle est vraiment, où je vois, elle appelle mes parents, donc ses grands-parents, toutes les semaines. L'autre fois, elle a même appelé mon arrière-grand-mère qui était à la maison de retraite sans que je lui dise, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'elle est d'une gentillesse avec un cœur en or, et ça, ouais, je suis fière d'elle. Je me dis que j'y suis peut-être pour quelque chose, tu vois, dans la manière je pense que tu n'y es pas pour rien, dans l'éducation, donc ouais, c'est aussi genre. Et c'est quoi son regard sur ton boulot? C'est intéressant. Sur les réseaux aussi? Ah d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie à ce sujet-là, parce qu'il y a Eddy qui voulait faire un portrait d'artiste. Oui, j'ai vu, oui. Et en fait, c'est Léonie qui a fait la voix off, et moi, je savais pas ce qu'elle avait dit, tu vois. Ok. Et quand j'ai vu la vidéo, t'as chialé, bah oui. Son regard est assez juste quand elle dit que quand je peins, maman, elle peint avec ses émotions, avec son cœur, que dans chacune de mes toiles, il y a un petit bout de moi, c'est ce que je te disais, elle est complètement dans le juste. Moi, je la mets souvent... je l'avertis souvent sur les dangers des réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, elle n'a aucun réseau social. Du haut de ses 14 ans. Alors que pourtant, 14 ans, elle never, ever. Et avec son père, on est d'accord, tu vois. Parce qu'elle ne veut, elle n'est pas intéressée parce que vous voulez pas. Si, nous, on veut pas. Et avec son père, on est totalement d'accord là-dessus. On n'a même pas besoin de se consulter. On est raccord à 100%. Moi, je dis, tu sais, Léo, t'es pas prête, en fait. Je dis, à partir du moment où tu vas voir les réseaux sociaux, tu vas passer ton temps à te comparer à Pierre-Paul Jacques. Elle me fait, non, pas du tout. C'est pour suivre mes acteurs préférés. Je dis, oui, c'est ça. Et puis à un moment, tu vas finir par suivre Pierre-Paul Jacques. Tu vas commencer à complexer parce qu'elle a plus de poitrine que toi, ou que l'autre elle a là, mais ce que tu sais pas, c'est que la photo elle est retouchée. Enfin, tu vois, te comparer, comme nous aussi ça peut tu vas nous arriver, et en fait je trouve que ça fait des désastres, et pour l'avoir vécu, tu vois, avec les élèves que je pouvais avoir, enfin c'est dans leur construction de futurs jeunes adultes, mais c'est une catastrophe, tu vois. Donc moi je lui dis, écoute Léo, moi à ton âge, à 14 ans, j'ai pas honte de le dire, je joue encore avec mes poupées Barbie, et j'étais bien heureuse, tu vois, parce qu'on avait que le téléphone fixe, tu vois. Et j'ai pris le temps de grandir, tu vois. J'ai pris le temps de grandir avec mon âge. Moi, je sais pas, aujourd'hui, tous les gamins au collège, dès la 6e, ils ont déjà tous vu des films porno. Il y a un problème quand même. Ah bah clairement, Enfin, tu vois, et pareil, les réseaux sociaux, les téléphones, moi, je serais encore plus radical. Le téléphone portable, c'est interdit au collège. Les gamins, ils arrivent, il y a un bac, ils le mettent dedans. Ça évite tous les problèmes. Moi, tu vois, dans ma classe, les gamins, j'avais un panier, c'était le téléphone portable dedans à chaque heure de cours. Au début, ils faisaient tous la gueule, mais je leur ai expliqué pourquoi, et c'était devenu une habitude. Je dis, ton machin, il sonne, il est dans le panier, tu le récupères. Par contre, t'as pas de bol, tu l'as pas mis dedans, il est sur toi. Je dis, je te le confisque, mais pendant une semaine. Et je fais, t'auras beau venir râler, tu vas pas le récupérer. C'était le deal, tu vois, ils étaient au courant. À partir du moment où tu cadres les choses, c'est bon. Mais non, je veux pas qu'elle ait les réseaux sociaux, parce que je veux qu'elle prenne le temps de grandir avec son âge, je veux pas qu'elle se compare, tu vois, qu'elle se forge son propre caractère, et qu'elle soit pas
influencer, mais de la mauvaise manière, parce qu'elle va pouvoir voir sur les écrans, tu vois. C'est vrai que la comparaison, c'est... Et déjà, juste la communication entre eux. Mais oui. Les gamins, ils se voient la journée, ils sont là, et coucou, ça va. Attends, vous étiez ensemble il y a une demi-heure, t'es con ou quoi? Vous avez pas discuté? Tu vois, un autre truc, quand moi j'étais enseignante, tous les ans en 4e, j'emmenais mes élèves en voyage scolaire à Belle-Île. On marchait. Le deal, je leur disais dès le début de l'année, je fais les gars, pendant 5 jours, c'est 0 téléphone portable. Vous n'emmenez pas votre téléphone portable, je n'en veux pas. Ils ont tous joué le jeu, parce que moi je voulais qu'ils prennent le temps, tu vois, de discuter ensemble, tu vois, comme nous on le faisait, on était plus jeunes et qu'on n'avait pas de téléphone, tu vois, juste apprendre à communiquer correctement les uns avec les autres. Et il n'y en a jamais un qui m'a fait une dépression parce qu'il n'avait pas son téléphone. Hein. Mais au contraire. Et voilà. Il fait, si je vais appeler mes parents, je t'inquiète, je te prête mon téléphone, on appelle papa, maman. Tu sais quoi, tes parents, ils vont être contents de pas te voir pendant 5 jours. Mais c'était vrai, tu vois. Bah, oui. Donc voilà pourquoi je veux pas. Et tu vois, le soir, Léonie, son téléphone, il est dans la cuisine. Je ne veux absolument pas qu'elle dorme avec son téléphone à côté. Donc elle scrolle jusqu'à il n'y a pas d'heure. Ah ouais, non. Mais moi, j'en ai vu des gamins qui arrivaient le matin, c'est même plus des valises sous les yeux. C'était tu vois, je sais même pas comment te dire. Et je regarde le gamin, je fais, ça va? T'as bien dormi? Ouais, je dis, tu t'es couché à quelle heure? Il me fait minuit. Je fais, tu te fiches de moi? Je fais là tu t'es allongé à minuit. Là, t'as la tête de, je me suis endormie à 3h du mat et je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Ouais, comment vous savez, madame? J'ai dit, t'as fait quoi? Console? Vas-y, jusqu'à quelle heure? Le gamin, il avait sa console dans sa chambre. Putain, j'ai rencontré le papa, je dis, monsieur, c'est votre rôle de papa. Je dis, vous voyez la prise? Bah, vous la débranchez, vous confisquez. Je fais une chambre, c'est fait pour dormir. Ah ouais, et c'est à toi d'éduquer les parents. Non mais la blague, tu vois. Ouais. Enfin, c'est... Donc non, pour répondre, j'ai fait une grosse digression, tu vois, mais je pourrais en parler pendant des heures. Hors de question qu'elle ait, c'est déjà bien, là, un téléphone avec WhatsApp, les textos et appels, hors de question qu'elle ait les réseaux sociaux. Je ne veux pas. Puis il y a tellement de trucs violents sur les réseaux. Ouais, non, c'est hors de question. Du coup, ma dernière question, et après tes 2 petites questions que t'as travaillé tout le week-end. Tu parles non, même pas. Un projet que tu aimerais réaliser, un de tes rêves, que ce soit en ligne ou hors ligne. Si tant est qu'il y a une collaboration peut-être que tu adorerais faire, ou alors une exposition, que sais-je. Alors il y a beaucoup de trucs, je peux même pouvoir t'en citer 2 si tu veux. Allez. J'aimerais beaucoup exposer à Paris. Ça ouais, tu vois, c'est le travail de prospection, c'est pas évident, mais ça me plairait énormément. J'aimerais beaucoup aussi. Ah bah non, j'en ai même plusieurs. J'aimerais bien aussi exposer au château l'Hospitalet. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien. C'est où ça? Je connais pas. C'est le sud de la France. En fait, c'est Gérard Bertrand, c'est un vigneron hyper connu. Enfin, bref, je veux bien sauver en plus. Voilà. Et ici, un truc que j'adorerais faire, c'est j'aimerais bien. Alors, je sais pas créer une ligne de vêtements, attention, on va pas s'emballer. Mais tu vois, sur une veste de costard, j'aimerais bien en fait. Tu vois, mettre soit la manche avec une de mes toiles, tu vois, ou un bout du col, tu vois, avec de la couleur, enfin, mes toiles, tu vois, ce genre de truc. Pas le full ensemble, parce que ça fait beaucoup, mais tu vois, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Non, c'est très compliqué, enfin franchement, trouver un fournisseur, machin. Ah non, mais déjà prendre une veste et la peindre. Ah non, mais pas la peindre, je veux dire, avoir un tissu. Ah, créer ton tissu. Ouais, voilà. Ah d'accord, j'avais pas compris. Non, peindre sur un vêtement, parce qu'après, bah t'imagines, non. Non, Ah, peindre sur ma salopette, ouais, mais pas sur... Parce que c'est ton tablier en même temps. Ouais, voilà, non, parce qu'en fait, j'ai tellement bousillé de vêtements à me dire, ah vas-y, je m'assois juste, fais un petit truc. Et là, le tube de peinture, il fait pouf, et là, pouf, tu te retrouves partout. J'ai tellement, tu vois, des jeans tout neufs. Ça se rattrape pas. Pas l'acrylique, en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, donc si tu nettoies tout de suite, c'est bon. Mais si ça sèche, bah c'est foutu, en fait. Tu peux laver ton truc à 90, ça partira pas. Hein. Ah ouais. Donc du coup maintenant c'est ça. T'as tenu une mignon du coup. Ouais voilà, mais non, j'ai plus mon t-shirt jaune, il a déteint, je suis dégoûtée. J'ai plus mon t-shirt jaune à banane, si tu savais comme je suis dégoûtée. Oh, sur un malentendu, tu le retrouves sur internet, je pense. Bah je sais pas, à l'époque c'était un pyjama Undies, je te parle de ça, il y a je sais pas combien d'années, et puis j'avais le short avec des bananes, tu vois. Mais j'aimais tellement, en plus, tu vois, le t-shirt il était jaune, c'est ma couleur préférée, donc oui. j'étais ravie, tu vois. Et puis ta tenue, ça faisait le mignon, bah oui, c'est ça. C'est un mignon. Maintenant c'est pas mignon quoi. Et du coup, les 2 fameuses questions que je t'ai envoyées vendredi. Ah oui, un compte Instagram qui m'inspire. Ouais, et qui tu aimerais voir sur mon petit canapé. Bah j'ai les réponses à tes questions. Alors j'aime bien, il y a beaucoup de comptes que j'aime bien, mais j'ai décidé d'en choisir qu'un. J'aime bien Wellness by Jade, c'est une jeune fille qui fait beaucoup de poésie. Elle dit, en français on dit oui, mais en poésie, et j'aime beaucoup. Je trouve ça doux et ça fait du bien de voir du contenu comme ça. Je mettrai en lien. Et la personne que j'aimerais bien voir ici, c'est Zeka. C'est mon pote photographe, parce que je pense que lui, tu vois, il a plein de choses à expliquer sur l'entrepreneuriat. Et moi, je sais que j'adore échanger avec lui parce qu'il est toujours de bons conseils, tu vois.
c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être découvert. Et ouais, je trouve qu'il aurait plein de bons conseils. Eh ben, je vais lui envoyer un message alors. Donc, je lui dirai avant, écoute, t'étonne pas. Mais ouais, parce que je trouve que vraiment il mérite d'être connu. De par déjà son travail. Ouais. Et sa gentillesse en fait, c'est vraiment un amour ce mec-là. Mais j'avais déjà rencontré. Ah, tu l'as déjà rencontré ? Bah oui, j'avais participé à une vidéo, j'étais figurante. Il avait filmé une vidéo pour Oksana à l'époque. Hein. D'accord, ok. Il y a longtemps. Hein. Et j'avais été figurante. Ok. Et du coup, j'avais rencontré. Et t'avais eu le temps de discuter un petit peu avec lui ? Un petit peu, ouais, un petit peu. Et c'est surtout que je l'avais déjà rencontré, mais sans savoir que c'était lui, grâce à sa belle voiture qui fait beaucoup de bruit dans la haine. Oui, Where is my cellar ? Ok, du coup, est-ce que tu peux nous récapituler par où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors, attention, Prenez-les. sur Facebook et Instagram, c'est Dans les pinceaux d'Émilie. On n'oublie pas le dans, parce que c'est important. D-A-N-S, hein, pas D-E-N-T, D-A-N-S. Sur LinkedIn, c'est Émilie Grison, donc, comme la viande mais sans le S à la fin, voilà. Comme la viande des grisons, voilà. Et TikTok, je crois que c'est Dans les pinceaux d'Émilie, mais avec un Y parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, j'ai pas pu tout mettre. Il me manquait une lettre d'Emilie, donc du coup c'est Emilie. Et YouTube, c'est je crois que c'est Dans les pinceaux d'Émilie aussi, il me semble. Hein. Je mettrai tous les liens, j'irai vérifier pour pour YouTube. Bon courage. Voilà, il n'y a pas d'autres. J'ai pas Threads parce que c'est bon, j'ai bien assez à faire. Ah ouais, non, c'est bon. On s'en sort plus. Ah ouais, non, Snapchat non plus. Ah, Snapchat, j'en veux pas. Ah, moi j'appelle ça comme ça. Tu sais pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le réseau adultérin au possible. Et je supporte pas. Les jeunes, ils se mirent là-dedans comme des chats devant une andouille. Et ils sont en train de s'envoyer des snaps tout le temps, des machins. C'est insupportable. Bah là, tout le monde s'y remet parce que maintenant tu peux monétiser tes snaps, c'est pour ça. Ah ouais ? C'est pour ça que tu vois beaucoup de Snapchat à nouveau. Ouais, bah non, Snapchat, j'en veux pas. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin ? Merci. Qu'on finisse pas sur Snapchat. Merci. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fidèle. Si cette conversation t'a inspiré ou t'a donné des idées, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta ou LinkedIn pour échanger ou suivre mon quotidien. Et surtout n'oublie pas, derrière chaque écran, il y a un humain avec une histoire à raconter. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Fidèle.